connecteurs ou les mots de liaison, alors comme je vous le disais sur les brèves publications sur les réseaux sociaux, les connecteurs ils sont absolument indispensables dans tous les exercices de rédaction, dans tous les exercices qui portent aussi, d'accord, comme le résumé analytique comparatif au concours de la BCE, qui porte sur l'analyse de plusieurs documents, sur l'analyse d'un dossier. Alors les connecteurs vont vous permettre de structurer votre pensée, d'organiser les idées et de les hiérarchiser. D'accord? Alors, je vais vous laisser en barre d'informations, comme je vous le disais, cette fiche qui nous permet de récapituler les différentes catégories de connecteurs. Pourquoi? Parce qu'on va avoir, je vais vous montrer brièvement, on va avoir certains types de connecteurs qu'on va utiliser au tout début de notre rédaction, de notre essai, d'accord, qui vont être des connecteurs d'introduction qui vont nous permettre de démarrer l'analyse. Ensuite, on va avoir des connecteurs qui vont nous permettre d'approfondir l'exposition, d'approfondir la présentation, en ajoutant des éléments supplémentaires. Ensuite, je vais utiliser, d'accord, des connecteurs qui vont me permettre de nuancer, qui vont me permettre d'apporter, le cas échéant, la contradiction, et qui vont me permettre aussi de tirer un certain nombre d'enseignements, des idées, des exemples que j'ai cités. Ce seront les connecteurs très importants qui sont des connecteurs qui expriment la conséquence. Et puis ensuite, je vais avoir besoin souvent d'insister, de mettre en avant, de mettre en relief telle ou telle idée, tel ou tel argument. Eh bien, j'aurai un certain nombre de connecteurs à ma disposition. Et puis, bien entendu, je termine mon travail par des connecteurs qui seront des connecteurs conclusifs. Alors, vous avez en barre d'informations la fiche détaillée. Ce que je vous conseille, c'est de la prendre par cœur et de l'utiliser le plus souvent possible, aussi bien dans les travaux écrits que pendant l'école, pour être sûr de pouvoir les utiliser à bon escient le jour du concours. Alors, je vous propose deux exemples. Alors, le premier exemple, c'est le sujet du résumé analytique comparatif. J'évoque ici l'épreuve de la BCE, d'accord, en espagnol, résumé analytique comparatif. Et là aussi, regardez, j'ai dans mon corrigé organisé le travail en paragraphes. Alors, j'avais proposé à mes étudiants en los documentos 1 y 2, ¿qué fuerzas y debilidades muestra hoy la institución monárquica? Mon sujet s'inscrivait, c'était au mois de novembre dernier, mon sujet s'inscrivait au contexte des 50 ans de la restauration monarchique en Espagne et puis aussi des 50 ans de la mort de Franco. Et donc, j'avais proposé tout un dossier relatif à ces questions-là à ma classe. Alors, malheureusement, je ne peux pas diffuser ici l'intégralité du dossier. Pourquoi? Parce que les articles de presse sont couverts par les droits d'auteur. En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est mon corrigé et de quelle façon j'ai utilisé les connecteurs. Alors, dans le résumé analytique comparatif, j'ai bien sûr tenu compte de l'impératif du nombre de mots. On se souvient que c'est 250 mots en LV-B et 350 mots en LVA. Et j'ai organisé, alors, des paragraphes avec une très brève problématisation. Alors, on ne parle pas vraiment d'introduction, on va parler, d'un bref propos introductif avec surtout la problématique. D'accord? Vous reformulez le sujet et vous montrez que vous l'avez compris et vous annoncez brièvement que vous allez répondre à la question posée ici, ¿Qué fuerzas y debilidades muestra, etc., etc. Alors, je marque bien sûr l'alinéa. Je ne vais pas à la ligne parce que j'ai envie d'aller à la ligne. Non, je vais à la ligne parce que d'aller à la ligne marque l'avancement dans les idées et là, j'utilise les connecteurs. Alors, après une très brève problématisation, regardez, j'ai démarré par un premier connecteur très classique, primero. J'ai donné un certain nombre d'indications et je les ai illustrées par en efecto. Ensuite, je suis allée à la ligne, sin embargo, et j'ai apporté la contradiction. J'ai essayé de faire un état des lieux de la question le plus complet possible. Donc, j'ai donné une certaine direction et j'ai, dans le paragraphe suivant, avec sin embargo, apporté la contradiction. Et ensuite, regardez, j'ai terminé de façon très classique par le connecteur conclusif, por lo tanto. Donc, j'organise
très bien ma réponse, je la structure avec les mots de liaison. Je vais vous donner aussi ici l'exemple de l'essai. Alors, j'avais proposé à ma classe, regardez ici, alors, le sujet suivant, on va essayer de l'agrandir, voilà. Alors, comente esta afirmación según la cual el reinado de Felipe VI es un reinado de justificación. Apóyese en ejemplos precisos y recientes. On se souvient que les exemples précis et récents sont absolument indispensables parce que pour les épreuves de concours, vous devez connaître l'actualité récente des pays de langue espagnole. Vous regardez sur ma chaîne, j'ai publié toute une série de tutoriels sur l'actualité, alors toutes les élections en Amérique latine, mais j'ai aussi publié plusieurs tutoriels sur la politique en Espagne, les affaires de justice, les 50 ans de la restauration, je vais y arriver, monarchique, donc n'hésitez pas, il vous faut du fond, d'accord? Il vous faut connaître l'actualité. Alors, dans cet essai, regardez, alors de façon très brève, je m'organise de la façon suivante. J'organise 4 paragraphes. Là aussi, toujours, introduction extrêmement brève, 350 mots en LVA, 500 mots en LVA, ça va très vite, d'accord? Donc, on entre le plus vite possible dans le vif du sujet. Et ensuite, regardez. Alors, un premier paragraphe, je suis allé à la ligne, j'ai marqué l'alinéa, j'utilise bien sûr les connecteurs. Et ensuite, regardez, un troisième paragraphe où je vais apporter un complément d'information. On n'est pas toujours, comment vous dire, tributaire du plan dialectique, thèse, antithèse. Non, ça dépend du sujet. Donc ici, ça s'y prêtait... s'agissant d'un sujet qui portait sur la monarchie. Donc ici, j'ai choisi luego pour apporter complément d'information et ensuite je conclus en mode de conclusion. Donc regardez, j'ai une organisation en 4 paragraphes, un propos introductif, un propos conclusif. Chaque paragraphe commence par un connecteur, d'accord, qui va structurer ma pensée, qui va hiérarchiser les idées et à l'intérieur de chaque paragraphe, je vais donner des éléments et bien sûr, regardez ici, je vais utiliser, et vous les aurez, vous les verrez sur la liste, voilà, des connecteurs qui vont insister sur la conséquence. Je donne un exemple et cet exemple, en réalité, quel est l'enseignement que je vais en tirer? Et bien là, interviennent les connecteurs de conséquences. Donc, allez, on commence de façon très classique par primero. J'ai utilisé ici así, ensuite efectivamente. Très bien. Donc là, j'ai exposé un certain nombre de choses. Ensuite, regardez, en vert ici, j'ai tiré un certain nombre de conséquences. J'avance dans les idées. Et puis, je veux montrer une autre idée. Je veux ici apporter un complément d'information pour envisager la question qui m'est posée dans sa totalité et surtout apporter une réponse à la question du sujet. Alors, je redémarre par un connecteur. Ici, j'ai choisi luego. D'accord, j'aurais pu mettre par exemple además, vous le verrez sur la fiche. D'accord, on peut jouer sur la synonymie. Et puis, alors, on va s'organiser autrement. Regardez, on va, voilà. J'apporte un deuxième éclairage sur la question. Ensuite, regardez, je propose con lo cual, c'est-à-dire que là aussi, j'essaie de tirer profit de ce que je viens d'affirmer. Je continue ahora bien parce que j'apporte aussi un peu la nuance. Por eso, encore une conclusion, conséquence. Et puis, je termine tranquillement mon exercice avec un connecteur conclusif à modo de conclusion. J'en ai mis aussi ici un à la fin du paragraphe conclusif, entonces. Donc, vous voyez que, en réalité, aussi bien mon résumé analytique que mon essai sont structurés grâce au connecteur. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo tutorial.